Bonjour, ici Amandine. Aujourd'hui, je prends le micro pour te poser une question importante. À ton avis, pourquoi la majorité des personnes qui sont animées par une vocation à l'intérieur, qui ont une vision positive pour le collectif, qui créent des entreprises de thérapie, de coaching, dans la majorité des cas, ils sont traversés, retenus par la peur de prendre sa place. Peur de prendre leur place. Ça, c'est un comble si tu regardes. Ils portent en eux une envie d'améliorer le collectif. Ils savent très bien, ils ont conscience que leur parcours de vie, c'est ça qui les a emmenés à créer et à entreprendre tel qu'ils le font aujourd'hui. Ils savent que c'est leur matière première pour contribuer, créer, communiquer. Et malgré tout, cette peur de prendre sa place, ça prend beaucoup de place et ça nous laisse dans une petite place, finalement, une plus petite place. On va aller voir ce qui se joue derrière dans cette vidéo et comment on transmute. Et je t'invite vraiment à me donner, à faire des commentaires sous cette vidéo, à me dire comment tu la sens, toi, cette peur de prendre ta place. Soyons honnêtes, on passe tous par là, moi la première. J'en sens ça pratiquement dans tous mes accompagnements. Alors qu'est-ce qu'on fait finalement? On a plusieurs choix. Quand on est traversé au quotidien, ça peut être très paralysant, bloquant au quotidien. Est-ce qu'on se dit, moi j'ai suffisamment travaillé sur mes blessures, finalement ça me va de prendre une plus petite place? Est-ce que finalement je continue à laisser mes traumas diriger mon entreprise, puisqu'on le sait très bien, on est dans le domaine du développement personnel, on connaît la libération émotionnelle, on sait très bien que derrière la peur de prendre sa place, il y a des mémoires qui viennent soit de l'enfance, soit de la famille. Et on se dit, voilà, est-ce qu'on continue de laisser ces mémoires diriger notre entreprise encore plusieurs années? Ou alors, troisième option, dis-moi dans les commentaires, est-ce que à partir du moment où tu reconnais que ces traumas, ces loyautés, on va en parler dans cette vidéo, c'est une énergie énorme. Je pense que tu dois le sentir. Moi, c'est dans le ventre. Cette énergie énorme qui nous fait garder une petite place, est-ce qu'on transmute cette énergie énorme justement pour servir notre vision pour le collectif au quotidien, en créant, communiquant à partir de notre histoire et en allant jusqu'au bout de nos projets. Pas s'arrêter dès qu'on sent que oulala, ça marche pas, peut-être qu'il faut que je change, etc. T'as compris, cette vidéo, elle s'adresse vraiment aux grands résilients. Tu vas pouvoir transmuter avec moi cette peur de prendre ta place si tu reconnais que ton parcours de résilience, que ton parcours de vie, c'est encore une fois ton carburant, ta matière première. C'est à partir de ça que tu vas servir. Et servir, c'est plus grand que toi. Donc il faut prendre une plus grande place. Voilà. Donc on va voir dans cette vidéo déjà qu'est-ce qui se cache réellement derrière et comment on transmute. Et n'hésite pas à me partager, soit dans les commentaires, soit en message privé, comment tu te ressens avec cette peur de prendre ta place. Voilà. Et ça va t'aider justement à la prendre ta place pour toi, pour tes proches, pour le collectif. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se joue réellement quand on est traversé par la peur de prendre notre place? Au quotidien, je pense que tu dois à peu près savoir que quand on est traversé par ça, cette mémoire, eh bien, on a quand même ce feu. On a quand même envie de réaliser notre vision, de la réaliser. Elle est dans notre tête, c'est une vision. On a quand même envie de créer. On a des idées. Mais on démarre 1000 trucs, on est excité pendant un moment et ça retombe comme un soufflet au moment de communiquer. Au moment de partager ce qu'on a sur le cœur, au moment d'accoucher finalement de ce qu'on a créé. Voilà. On fait des montagnes russes comme ça. On veut le faire, on se remet en question, on doute, on arrête, on reprend. Pendant 6 mois, on arrête, on revient. Voilà. Ça n'arrête jamais en fait. Est-ce que tu connais ça?
Voilà. Qu'est-ce qui se passe réellement quand on a cette énergie, ça vient de notre cœur, c'est de l'amour finalement, de notre histoire, on veut contribuer au collectif. Et d'un coup, on se dit, oulala, ah bah non en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite voix, peut-être que tu l'entends là, il y a une petite voix qui dit, alors c'est inconscient, hein, mais en gros, t'as capté, on veut prendre notre place, on veut accoucher de quelque chose qu'on a créé avec notre cœur, qui vient de notre histoire, qui vient de nous vraiment, de ce qu'on a vécu. Et là, il y a une petite voix qui nous dit, mais tu te rappelles, il y a longtemps, on te l'a dit, on t'a fait comprendre que pour être aimé, il fallait pas prendre trop de place, il fallait pas trop parler, hein, fallait s'adapter quoi, fallait rester petit. Ou peut-être que ça, c'est ce qu'on a dit à des personnes autour de toi ou à ta famille, mais tu l'as déjà entendu. Et là, à ce moment, tu te dis, mais attends, mais du coup, faut que je réfléchisse là, parce que si je prends ma place et que je perds l'amour, ça a plus de sens du coup. Donc on se dit, bon, et ben finalement, et si je fais plus petit, peut-être que là, ça passe, je vais pas trop faire de vagues. Est-ce que ça te parle? Et encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en reste là? On a passé des mois et des années, ça revient toujours sur la table. Ou est-ce qu'on va un petit peu plus loin? Pour nous, nos proches, pour le collectif. Parce que quand on transmute à l'intérieur, c'est comme le bifidus actif, ça se voit à l'extérieur. Il n'y a pas que nos clients qui voient finalement et qui ont des bénéfices quand on transmute. Il y a aussi nos proches, nos partenaires, nos enfants. Alors si on va voir un petit peu plus loin justement, bah ça parle de famille. Je pense que tu le sens là dans ton ventre. Pourquoi finalement on reste petit? Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de loyauté inconsciente derrière tout ça? C'est quoi une loyauté inconsciente? C'est une fidélité. Une fidélité à des personnes avant nous qui ont souffert ou qui ont été modestes ou qui ont dû se taire pour survivre. Sinon, ça allait mal se passer. Right? Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, comment ça se fait que moi, je vais prendre une grande place si les gens avant moi, ils ont une petite vie? Pourquoi moi, je vais devoir, j'ai envie de m'exprimer en grand, alors que eux, ils se sont tus? Et si je réussis et que je me retrouve tout seul finalement? Je trahis. Mais on trahit qui, finalement? Dis-moi dans les commentaires ou en message privé ce qui résonne ici. Et si on confondait pas à un moment amour et loyauté? Tu sens la différence de fréquence? L'amour, on fait ça notre projet, par amour pour nous, pour notre histoire, pour ce qu'on veut créer, et bien entendu pour l'amour de toutes les personnes qui sont autour de nous, bien entendu nos lignées. C'est de l'amour. Et à côté de ça, si je reste petit, je suis loyal, je reproduis exactement ce qui s'est passé pour ne pas déranger, pour ne pas faire de vagues. Mais est-ce que tu ressens de l'amour là? Ou est-ce que c'est de la culpabilité? On n'est pas sur la même note de musique ici. Ok? Et si honorer ta lignée, c'était t'autoriser à aller plus loin qu'elle. Si tu as des enfants, est-ce que tu as envie que tes enfants ils restent bloqués là où tu es, ou tu as envie qu'ils aillent plus loin, qu'ils voient plus grand? Voilà. Donc il y a une reprogrammation à faire ici. Tu le sens. Voilà. Et si finalement prendre sa place, c'était honorer nos lignées en honorant notre histoire. Encore une fois, comment tu veux contribuer avec ta tête sans prendre en compte ce que tu as vécu? Ta contribution, c'est ton parcours, c'est ta résilience. Et les grands résilients font les meilleures entreprises conscientes. C'est en transmutant nos plus grands traumas que finalement on crée l'abondance et la contribution sur nous-mêmes. Je l'ai vécu, moi, la transmutation de mes traumas dans l'entrepreneuriat conscient, ça m'a permis d'être au top de ma forme à 40 ans. J'ai jamais été aussi en forme
finalement physiquement, émotionnellement et mentalement, ça s'est jamais produit auparavant. Au niveau relation consciente, couple, c'est très 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 nourrissant. Et puis mon entreprise aussi est alignée avec mon parcours, avec mon histoire. Je peux communiquer en vidéo, je peux faire des webinaires, des retraites, des bouquins. C'est ça, en fait, la transmutation des traumas en entrepreneuriat conscient. C'est ça, en fait, qui se passe dans Métamorphose. C'est quoi, finalement, Métamorphose? Le programme Métamorphose, c'est un espace de transformation pour les entrepreneurs conscients. Ils ont une vision, ils ont une vocation, ça à l'intérieur d'eux, ça part pas. Mais ils sont retenus par des mémoires, bloqués dans le corps. Ça vient de l'enfance, ça vient de la famille, ça vient de la société, mais en tout cas, on sait que c'est là et que si c'est transmuté par le projet, pour le collectif, ça va nous libérer au-delà de nous. C'est au-delà de corriger l'enfance, de réparer le passé, de pardonner aux parents. C'est au-delà. Ça vient de l'intérieur du corps. C'est pour ça que dans Métamorphose, on commence par le corps. On va aller chercher le saboteur dans le corps et on libère, on récupère l'énergie des traumas. C'est énorme. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle énergie? Bah déjà, au lieu de se sentir dans la honte, dans la culpabilité, bah on va se sentir dans l'amour. On va reconnaître notre valeur. Estime de soi. Mais c'est à partir de l'estime de soi qu'on peut vraiment prendre notre place. Donc la libération émotionnelle, c'est pas uniquement libérer des émotions et se sentir mieux pendant un moment. Non. La libération émotionnelle, c'est pas ça. La libération émotionnelle haute fréquence, je libère ce qui est lourd en moi et je le mets au service. Et ça sert pas que à nous, notre forme physique. Ça a un effet sur les autres, bien sûr les clients, mais aussi nos proches. Ça a un impact donc sur nos relations. Ça, c'est la deuxième étape. C'est les émotions, les relations vraiment transmutées haute fréquence au-delà de nous. Et la troisième porte de ta métamorphose, c'est dans la matière, dans ton entreprise, dans ta communication, ta contribution, ta création. À partir de cette énergie retrouvée, bien, ta communication, elle va être à un autre niveau. Et ouais, elle va être à ta vraie place. Tu vas parler à partir de ton histoire. C'est pas ta tête qui écrit, qui fait des vidéos, qui fait des webinaires, qui organise des retraites, des ateliers. C'est ton histoire. Et ton histoire, elle te dépasse, elle connecte avec celle des autres, et elle attire les bons clients. C'est ça une entreprise consciente. On peut pas se dire, je suis à la tête d'une entreprise consciente, mais j'ai fini de libérer mes blessures, ou mes peurs, ou j'ai fini. Ah non, il y a des voiles, et c'est ces voiles-là qui nous permettent de nous élever et d'élever le collectif. On a besoin d'entrepreneurs conscients de ce qui se passe à l'intérieur, dans nos corps, et conscients de notre capacité à transmuter au-delà de nous, en respect avec notre histoire, en respect avec notre famille, en respect avec ces familles que l'on crée autour de nous. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe dans Métamorphose. Ça va bien au-delà de la libération émotionnelle et de l'entreprise. Ça vient vraiment toucher ton bien-être et aussi le bien-être de tes relations. Ça, c'est un petit peu le cadeau caché. Je m'y attendais, mais voilà, je suis très très contente de voir que ça se produit. C'est vraiment beau. C'est vraiment très beau. Ça vaut vraiment le coup. Et si toi aussi, tu veux aller tester cette transmutation de ce qui est lourd en toi pour créer du positif, prendre vraiment ta place et au quotidien, se rapprocher de cette vision en utilisant ton énergie et ton corps, tes émotions différemment, réserve ta première séance métamorphose offerte sous cette vidéo. Je t'y rencontrerai ici à Comac avec plaisir. Et puis tu peux aussi, sous la vidéo, remplir le quiz pour découvrir ton saboteur qui bloque ton énergie en ce moment. Je te retrouve également dans les commentaires, en message privé. Je sais que ces sujets, parfois on a plus de facilité à en parler en privé. Moi j'ai toujours plaisir à lire vos messages sur ce qui se passe en vous et comment vous voulez le mettre au service de plus grands que vous. C'est ça, vivre notre métamorphose depuis l'intérieur jusqu'à ce monde que l'on souhaite voir et co-créer. Je vous remercie tous de faire partie de cette belle famille des résilients, des shifters pour une meilleure société, des meilleures relations, des plus belles entreprises. Je te retrouve tout de suite sous la vidéo. À très bientôt. Bye bye.